La biodiversité. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la biodiversité à différentes échelles. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir la biodiversité à différentes échelles et de discuter sur la notion d'espèce. Qu'est-ce que la biodiversité ? Ce terme désigne la diversité du vivant qui s'observe à différentes échelles. Tout d'abord sur la planète, on observe une diversité d'écosystèmes. Celui-ci est défini comme un ensemble composé à la fois d'un environnement avec ses propres caractéristiques physico-chimiques que l'on appelle biotopes, et d'un ensemble d'êtres vivants en interaction avec eux, et leur environnement que l'on nomme biocénose. On peut considérer les écosystèmes à grande échelle comme le désert, la forêt ou les océans. Cependant, chaque grand écosystème est lui-même formé de très nombreux écosystèmes. Par exemple, les océans sont constitués d'écosystèmes différents comme les littoraux, les dorsales, les fosses océaniques ou encore les fumoirs noirs. Donc le premier niveau d'organisation de la biodiversité est la diversité écosystémique à l'échelle des écosystèmes. Dans un écosystème, on observe une grande diversité d'espèces qui sont différentes d'un écosystème à un autre. Donc le deuxième niveau d'organisation de la biodiversité est la diversité des espèces au sein d'un écosystème donné. Enfin, dans une espèce, on observe une diversité interindividuelle. Aucun individu d'une même espèce se ressemble parfaitement, il existe une variabilité plus ou moins importante. Cette variabilité est d'origine génétique. Donc le dernier niveau d'organisation de la biodiversité est la diversité génétique à l'échelle des individus d'une même espèce. Mais qu'est-ce qu'une espèce ? Une espèce est un ensemble d'individus interféconds, c'est-à-dire capables de se reproduire et d'avoir une descendance fertile. Ce critère d'interfécondité est le principal critère utilisé de nos jours pour définir l'espèce. Cependant, cette approche n'est pas toujours fonctionnelle, surtout lorsque l'on étudie les fossiles ou des êtres non sexués comme les bactéries. Dans ces cas, on utilise un autre critère comme la ressemblance morphologique. On regroupe dans une même espèce des individus qui se ressemblent, mais là aussi ce n'est pas un critère toujours fonctionnel. Par exemple, ici nous n'avons que 3 espèces. Ici dans cette espèce nous avons une forme juvénile et une forme adulte. Dans cette autre espèce, nous avons des individus de castes différentes, une ouvrière et une reine. Et là, dans cette dernière espèce, nous avons un mâle et une femelle. Vous voyez que la notion d'espèce n'est pas une notion simple et peut avoir plusieurs définitions.